Arrête de faire vivre dans ta vie des personnes qui ont décidé d'aller vivre ailleurs. Arrête de vivre émotionnellement avec des personnes qui vivent émotionnellement avec d'autres personnes. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. Alors là, vu l'environnement dans lequel je suis, je vais très bien. Je vais essayer de m'asseoir. Voilà. Ouais, donc je sais pas si, franchement j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent, que j'ai enlevé le micro. J'ai enlevé le micro avec son couvre. Bref, j'étais en train de me dire que vraiment, mais vraiment, il faut apprendre à lâcher prise. Des fois, on a l'impression que c'est un slogan. Ouais, lâche prise, quinquin. Avant-hier soir, j'ai eu une forte pensée qui était de dire à quelqu'un de vraiment, mais vraiment lâcher prise et d'apprendre à pardonner. Il y a des personnes qui vivent émotionnellement des relations qui sont terminées physiquement. Et elles sont en train de souffrir parce qu'elles espèrent en quelque chose qui, à l'heure actuelle, à l'instant T, n'existe pas. Tu es en train de t'infliger une souffrance inutile. Il faut que tu lâches prise, il faut que tu arrêtes de faire vivre les morts, comme j'ai envie de dire. C'est l'expression qui me vient là. Donc concentre-toi sur le maintenant. Concentre-toi sur le maintenant, concentre-toi sur le présent. Arrête de faire vivre dans ta vie des personnes qui ont décidé d'aller vivre ailleurs. Arrête de vivre émotionnellement avec des personnes qui vivent émotionnellement avec d'autres personnes. Il y a des histoires, on ne veut pas qu'elles se terminent. Il y a des histoires, on veut qu'elles continuent, on veut qu'elles se renouvellent, on veut... Mais c'est pas le cas. Donc tu peux pas forcer les choses qui sont en dehors de ta sphère de contrôle. Tu ne peux pas forcer une relation, tu ne peux pas forcer une histoire. Il faut que tu apprennes à vivre pour toi. C'est fini, c'est fini. Si ça doit se faire ou se refaire, ça se fera ou ça se refera. Mais ne mets pas ta vie sur pause pour une personne qui est en train de vivre la sienne. Des fois, tu sais que la personne, elle n'était pas bonne pour toi. Vous n'aviez pas de point commun. Tu sais que cette personne, elle avait un mode de vie qui ne te convenait pas. Mais tu tiens à cette personne. Tu tiens à cette relation. Ou tu tiens à l'image que tu te fais de cette personne. Mais dans la réalité, ou même dans la vérité, cette personne n'est pas pour toi. Il faut que tu te fasses une raison et que tu la libères. Il faut que tu libères cette personne. Elle n'est pas pour toi. Ou elle n'est pas pour toi présentement. Peut-être que tu n'es pas prête à être avec une personne en ce moment et Dieu t'épargne une relation qui va encore échouer par manque de préparation. Parce que comme je le dis, souvent on rentre dans des relations en étant en manque de préparation, en manque de connaissance de soi, en manque de connaissance de ce qu'on veut, d'où on va et avec quel genre de personne on peut aller. Et le problème, il est là. Tu vois. Peut-être que la personne que tu te dis, avec laquelle tu aurais aimé être et rester et continuer, n'est pas celle qu'il te faut. Mais comme tu ne te connais pas vraiment, ou comme tu as peut-être un manque que tu veux combler, ben, tu vois, tu te dis, ben, non, c'est elle ou personne. Laisse partir cette personne. Je ne vais pas faire un long discours, une longue vidéo. Laisse partir cette personne. Bénis-la. S'il y a à pardonner, pardonne-lui ce qu'elle a fait. Et toi, avance. En gardant émotionnellement une personne présente dans ta vie, alors que cette personne n'est pas présentement dans ta vie, tu es en train d'occuper une place que pourrait occuper une personne qui sera présentement émotionnellement dans ta vie ou émotionnellement présente dans ta vie. Tu me comprends?
Il y en a qui disent non, non, c'est elle ou personne. Non, non, c'est lui ou personne. Mais mon ami, affronte la réalité et affronte la vérité que là, normalement, c'est personne. En attendant déjà que toi-même, tu te connaisses, toi-même, tu sois avec toi, que toi-même saches où tu vas. Il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas et qui se mettent avec les mauvaises personnes. Et qui n'ont pas su dire non. Qui ont eu trop de compassion. Qui ont trop voulu jouer les infirmiers ou les infirmières. Mais qui aujourd'hui se retrouvent des écorchés avec personne pour les soigner. Lâche vraiment prise. Lâche sérieusement prise. Quand tu seras dans les bonnes conditions, physiques, émotionnelles, financières, et au-delà, c'est comme si tous les feux seront au vert dans ta vie. Je te dis la vérité. Hein. C'est comme si tous les feux seront au vert. Mais il y a beaucoup de feux rouges dans nos vies qu'on force à passer au vert. Même si tu tiens à cette personne, comment là. Arrête de t'infliger cette souffrance. Pendant ce temps, cette personne est avec une autre personne. Pendant ce temps, cette personne vit sa vie. Et toi, tu te mets sur freeze. C'est limite un, 2, 3 soleils indéterminé. Et c'est pour ça que des fois, tu vois, il y a des gens qui ratent certaines opportunités. Parce qu'elles sont occupées à regarder dans une direction alors qu'elles devaient regarder dans une autre. Où là, elles auraient ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin, ce qui est pour elles. Ne t'agrippe pas, ne t'accroche pas à des personnes qui sont parties. Ça, franchement, c'est la pensée forte que j'ai pour toi. C'est la pensée forte que j'ai pour toi. Ne t'agrippe pas à quelqu'un qui est parti. Et même si ce n'est pas forcément un départ physique, il y a des départs qui sont émotionnels. Et si tu as le discernement, des fois tu peux le percevoir, que la personne elle est émotionnellement absente de ta relation. Si tu ne te laisses pas aveugler par ce qui pourrait t'aveugler, je te dis la vérité, si tu as le discernement, si tu prends le temps de reculer un petit peu et de regarder d'une manière panoramique l'environnement, la situation, la relation dans laquelle tu es, des fois il y en a qui ne sont pas là émotionnellement. Et des fois c'est peut-être même toi qui n'es pas là émotionnellement. C'est peut-être toi qui n'es plus là émotionnellement. Et c'est là aussi il faut lâcher prise. Parce que des fois, on quitte une relation émotionnellement, mais on y reste par habitude. Et ou par peur du changement, de la nouveauté. Avec cette expression qui dit « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver ». Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et si l'environnement dans lequel tu es n'est pas pour toi ou n'est plus pour toi, n'aie pas peur de partir. Fais-toi confiance. Rien ne t'empêche de reculer. Rien ne t'empêche de prendre tes distances quelque temps, histoire de faire le point, histoire de faire le bilan. On n'a qu'une vie. Hein. Il y a une expression que j'ai lue une fois, je ne sais pas si je veux bien la paraphraser, mais c'est une expression qui dit on passe toute notre vie à chercher sur quel mur mettre notre échelle pour qu'un jour on se rende compte qu'on était soit sur la mauvaise échelle, il commence à faire sombre, soit sur la mauvaise échelle ou soit qu'on a mis notre échelle sur un mauvais mur. Je vais voir si je retrouve l'expression propre, de paraphraser, de peut-être dire n'importe quoi. Et de réveiller les guerriers des réseaux là. Je vais juste mettre des mots-clés, on va voir. Voilà, c'est une citation de Gustav Jung. Nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle et l'autre à réaliser que nous l'avions adossée au mauvais mur. En espérant que cette citation te parle, que cette vidéo te parle également, je pense que je t'ai tout dit. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Voilà.